Salut tout le monde et belle journée! Sur la radio, bah, ça style, le style libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si ça sonne dans ton cœur, Choisis comme nous l'union. C'est la route du bonheur. Hey, bon midi tout le monde, bon appétit, bon début de soirée aussi, hein, de où ce que tu sois sur cette belle planète. Je te dis coucou à toi, bel humain divin. Heureux d'être en présence de Lynn Lantaigne aujourd'hui, hein, pour sa deuxième chronique de la saison 4, hein, l'éveil intérieur. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Quel beau thème que j'apprécie. Et aussi de venir voir des chroniqueurs qui viennent vous porter un contenu qui peut vous transporter vers une meilleure version de vous-même. Coucou Lynn, bon midi. Bonjour Mario et bonjour à vous toutes, à vous tous. C'est ça. Aujourd'hui, j'en suis à ma deuxième chronique. Je veux juste souligner que les chroniques que je fais, je parle un peu de mon cheminement, de ma vie, de mon apprentissage, comme Mario dit, vers une guérison. C'est sûr qu'il y a eu une guérison dans ma vie. Alors, c'est ça. Je veux m'identifier à des choses que j'ai vécues, que j'ai subies, que j'ai ressenties, pour que les gens arrivent à s'identifier. Parce que des fois, tu vois quelqu'un, tu te dis, mon Dieu, elle a donc l'air au-dessus de ses affaires, elle a l'air bien, elle a de l'air heureux. Moi, ça m'énervait, le monde heureux, là. Oublie ça. De où je viens, là, C'est-tu quelqu'un fatigant, ça? hey. Non, mais tu sais, quelqu'un qui resplendit puis qui rit vraiment, là, que ça vient de son âme, là, ça m'énervait, là, quelqu'un. Moi, c'était comme, arrête d'être heureux, ça m'écoeure. Fait que, ce que je veux faire en faisant ces débuts de saison, ce début de saison, cette première année avec laquelle je participe avec Mario, c'est Ah. d'amener un peu plus les gens à me connaître, d'où je viens, s'identifier pour éventuellement me suivre dans mon cheminement vers qui je suis devenue. Parce que quand j'ai écrit Les épreuves nous forment, ça veut dire que si on se souvient de mon concept, un lotus naît au Carré Saint-Louis parce que je suis en train d'écrire mon livre. Oui. Je suis née dans la boue, mais dans la boue, il y a toutes sortes de choses qui s'y produisent. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui, de comment je me suis retrouvée dans cette boue-là, les choses qui ont fait que j'ai vécu tellement de boue qu'à un moment donné, la petite tige a grandi, puis j'ai réussi à ressurgir de cette ombre-là. Fait que ce que je vais vous partager, c'est un peu mes parties d'ombre vers la lumière. Tu sais. Hmm. Quel plaisir, effectivement, et quelle belle voix que tu nous offres à moi en tant qu'accompagnateur, animateur, et à tous nos auditeurs, nos auditrices. Et on en parlait un peu avant la chronique, ça prend cette expérience de vie-là, et je te demandais, je te posais une question, j'ai dit, les épreuves nous forment, oui, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours des épreuves pour nous former? Et j'ai aimé la réponse, parce qu'effectivement, ce que tu nous as apporté, et j'imagine que ça va probablement l'amener, et c'est quelque chose que, oui, à chaque jour, on en venait à la conclusion que, quand tu as traversé quelque chose, il y a autre chose qui va se présenter, parce que le but, c'est que tu retournes à la pureté de qui tu es à l'origine. Hey, on s'entend-tu qu'il y en a des traces qu'on ne voit pas encore? Là? Exactement. On est toujours en apprentissage et c'est l'histoire de notre vie. On est dans une incarnation terrestre pour apprendre à se dépasser dans tous les domaines de notre vie et pour nous reconnaître aussi dans toute notre splendeur. Fait que à chaque fois que je vis une épreuve, encore aujourd'hui, je me sens comme un peu là, la chrysaline dans le papillon, là, que c'est inconfortable, c'est douloureux, je suis jamais, je suis écœurée, vas-tu m'en sortir? Puis là, à un moment donné, whoop, là, l'ouverture se fait, puis je recommence à voler. Puis là, c'est pas la première épreuve que j'ai vécue et ce n'est pas la dernière. Parce que la vie c'est fait ainsi. Il y a des deuils, il y a des séparations, il y a des divorces, il y a des faillites, il y a des deuils de tous les genres, que ce soit tu es attaché à ton chat, là, puis ton chat meurt, là, ben c'est ton chat.
tu l'aimes, puis tu lui as donné une partie de tes confidences, puis quand il passe, ça fait mal. Bien, des deuils, il faut qu'on apprenne à vivre avec des deuils, que ce soit avec des amis, des parents, des animaux, même des domaines. Des fois, tu viens, t'es né dans un quartier, il faut que tu déménages, tu reviens dans ton quartier, tu dis, oh mon Dieu, toutes nos mémoires, tout le fun qu'on a eu là, autant les peines que les fun. Tu sais, c'est toujours des deuils vers quelque chose de meilleur. Le Mais meilleur. des fois, on cherche à s'accrocher parce que Oui. on est des dépendants. Moi, je suis une dépendante. Fait que je cherche à m'accrocher à des choses qui m'ont donné, que ce soit un petit peu d'amour, là, un petit peu de bien-être, là, je veux m'accrocher à ça. Tu sais. Mais plus que ça va, plus que j'évolue dans la compréhension, puis plus qu'au lieu d'avoir les mains fermées, je me rouvre les mains. Puis je m'abandonne à je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite. Puis c'est ainsi la vie. Tu sais. Et c'est beau la symbolique que tu viens de faire là, hein, ouvrir les mains. Je sais pas si vous en prenez conscience, mais faites-le le geste si vous êtes à la maison, là, où vous écoutez ou que vous réécoutez cette chronique. Et tu vas voir là, que c'est vraiment, tu pars vers l'intérieur pour aller vers l'extérieur au lieu de m'approprier. Hein, qui vient de l'extérieur, qui n'est pas adapté à ton intérieur, tout simplement. Donc, j'aime cette symbolique. On va la retenir, celle-là. Lynn. OK. Fait que là, je vais vous parler un petit peu de ce qui m'a formé. Ce qui a Qu'est-ce fait qui que. Oui, parce que Oui, tu parles des épreuves. exactement. Donc, Parce que j'en ai eu des petites épreuves, là. Puis c'était des petites épreuves. Tu sais, ils disent si le petit verre est plein, il est plein. Si le gros verre il est plein, il est plein. Moi, mon petit verre était plein. Il était plein. Moi, j'ai vécu toutes les blessures. Ils appellent ça les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. OK? oui. Les blessures de l'âme, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, il y a l'injustice, puis il y a la trahison. Et moi, toutes ces blessures-là, j'ai été abaissée avec. Parce que, tu sais, ils disent, oh, élève ton enfant. Mais moi, je n'étais pas abaissée, je n'étais pas élevée. Ils m'abaissaient. Peut-être parce qu'ils voyaient que j'étais un papillon, là. Oui, Mais ils ont c'est voulu ça. me garder le plus longtemps dans le trou, tu sais. Puis, Ouvre pas tes ailes. exactement. Puis c'était pas juste ma famille, c'était tout l'environnement. Tu sais, quand on dit l'environnement, la famille, tout ce qui est immédiat, il n'y avait rien il y avait rien qui me prédestinait vu de l'extérieur à ce que je me répare, puis que je me réconcilie, puis que je me propulse. Il n'y avait rien qui. J'étais comme une cause désespérée. J'étais comme une cause désespérée. J'étais vraiment pas née à la bonne place au bon moment. Pourtant, le destin en avait décidé autrement. Tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, comme que je disais la semaine dernière, je suis née dans le Corée Saint-Louis avec un environnement assez agressif, assez où ce que tout le négatif est valorisé. Tu mens, tu sacs, tu as des comportements agressifs, tu es en réaction. Yes, elle a du caractère, ma fille, quelqu'un, puis elle Ah sac, oui, puis c'est comme un gars de chantier. Puis moi, je suis grandie avec des gars de chantier, fait que je suis une fille de gars de chantier. c'est Mais ça. mon père, tout le monde le regarde comme il est quand même notable. Là, tu sais, il a une bonne job, il a un char de l'année, on a des maisons. Fait que je suis la fille du millionnaire. Je suis la princesse de la rue Laval. Fait que au travail de tout ça, là, essaye de te retrouver. Tu es une princesse, t'es la fille du millionnaire. Souvent, tu ne manges pas parce que dans une famille dysfonctionnelle, dans une famille d'alcooliques, des fois, la cigarette puis la bière passent avant le pain puis le beurre. Fait que, tu sais, au travail de toute cette enfance-là, je grandis dans un environnement complètement tout un, tout l'autre. Soit qu'on mange des cuisses de grenouille quand que le bœuf et la grenouille est sorti, ou soit qu'on mange du ballonné pourri. Fait que c'est un ou l'autre. Tu sais. Il n'y a pas d'équilibre, pas en tout dans ma vie. Moi, je suis en train de regarder aujourd'hui quand même que je viens de l'éclatement de l'Église. Fait que, tu sais, si tu regardes les croyances que mes parents avaient, ben là, si tu rencontres quelqu'un, ben, il faut que tu te maries. Il faut que tu te maries avant de coucher avec. Il faut que tu aies des enfants en masse. Il ne faut jamais que tu te fasses avorter. Il faut que tu endures. Tu sais, tu n'es pas heureux d'une situation, tu n'es pas heureux d'un mariage, mais il faut que tu endures. Fait que sinon, là, ben, tu vas aller en enfer. Fait que je viens de tout cet éclatement de choses-là. Mes parents se rendent compte, ma mère, elle vient quand même d'un milieu, ma mère était servante.
Maman était servante. Elle vient d'un milieu pas pauvre, mais tu sais, en tout cas. Puis mon père, c'est un peu plus le côté bourgeois. Tout du côté de mon père, là, toutes mes tantes ont des maisons, c'est toutes des administrateurs, c'est des femmes d'affaires. Puis, fait que c'est deux milieux complètement opposés qui se rencontrent, puis qui ont une petite aventure. Puis là, à un moment donné, maman tombe enceinte. Fait que là, papa se marie parce que c'est un homme d'honneur. Fait qu'il se marie, puis la comédie commence, tu sais. Fait que moi, je réalise aussi avec les thérapies que j'ai faites que là, ma mère est enceinte, puis elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. Tu sais, je suis comme un peu un otage au travers de cette relation-là. Fait que Welcome! je grandis dans cette. Je grandis, je dois porter des mémoires, là, tu sais, je dois porter des mémoires de rejet, puis de tout ça, là, tu sais, je porte Oui. ça en venant au monde, tu sais. Fait que, puis c'est ça. Fait que je porte ça en venant au monde. Fait que mes deux parents sont complètement différents. Mes deux familles complètement différentes. Il y en a que ceux qui viennent du Lac-Saint-Jean, mais ils ont du Lac-Saint-Jean. Puis ceux qui viennent de la bourgeoisie, ben, ils ont de la bourgeoisie. Fait que moi, je suis au travail de tout ça, là. J'ai les deux extrêmes. Moi, quand que je consommais, là, un peu plus tard dans ma vie, là, je pars d'une place super chic là, avec le bibi puis le fumoir, là, puis je m'en vais à l'autre place où c'est des rockers. Fait que je suis facilement capable là, de jouer au caméléon puis de développer Le toutes sortes de caméléon. personnages. Exactement. Fait que des systèmes de survie, là, j'en développe là, de toutes les coutures, comme on peut dire. Tu sais. Fait que c'est ça, le rejet, je le vis parce que je suis pas bien dans la bourgeoisie parce que j'ai pas d'éducation. Je parle comme un gars de chantier. Pourtant, à l'intérieur de moi, je sais que j'aurais tout le potentiel pour m'en aller avocate, pour étudier, puis pour être quelqu'un, devenir quelqu'un, tu sais. Mais dans le fin fond de moi, je suis rien. Puis là, j'ai ma mère, la servante, qui me dit, ben, tu sais, je sais pas moi, elle est limitée. Ma mère est limitée, elle est comme dans un petit cube, là, puis elle reste là. Faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu ailles dans l'eau, le bonhomme 7 heures s'en vient. Puis là, elle essaie de m'inculquer toutes ces peurs-là. Puis moi, je dis, j'ai pas peur, moi, je suis un gars de chantier, puis je pars. Tu sais, je mesure peut-être 2 pieds, tu sais, puis en dedans de moi, je suis invincible. Fait que j'ai toujours ces extrêmes-là qui me poursuivent, puis que je nourris indirectement. Parce que de par ce que je vibre, de par ce que je suis, de par ce que je dégage, j'attire pas des gens sains. J'attire pas des gens, tu sais, le monde qui étudie, les bons gars là, avec les pantoufles sur le bord du lit, un gars qui veut s'engager, ça m'intéresse pas. Là, tu sais, moi, faut qu'il y ait de l'adrénaline. Je suis une adepte d'adrénaline. J'adore ça. Moi quand il y a des vols de maison, moi, je grandis premièrement, je suis une délinquante. Tu sais, comme je disais, je suis Teflon au primaire. Fait que quand j'arrive au secondaire, je suis encore plus Teflon. Je déteste étudier. D'après moi, je suis pas intelligente parce que je comprends pas l'algèbre. J'ai pas de mémoire. De toute façon, là, les drogues montent dans ma vie, puis toute qu'est-ce qui qui est relié avec ça. Tu sais. Fait que c'est ça. L'abandon, la blessure de l'abandon, ben, elle me vient de jeune aussi, parce que mon père travaille ses chantiers. Fait que papa y arrive, c'est le party. Papa y repart, c'est plus le party. Là, on vit l'abandon. Là, ma main broye parce que mon père est parti. Là, il va revenir dans 2 mois. Là, c'est long, on estique. Là, dans 2 mois, il va revenir. Là, quand il revient, là, une semaine avant, là, c'est le party. On fait le ménage, on fait la commande. Papa s'en vient. Là, là, le party arrive, papa arrive. Là, c'est la brosse. Tu sais, c'est la brosse avant qu'il arrive, la brosse avant qu'il parte, la brosse quand il est parti. Là. Tu sais, on boit parce qu'on a du fun, on boit parce qu'on va en avoir, on boit parce qu'on n'a plus, on boit parce que toutes les raisons sont bonnes pour faire un party. Fait que je grandis là-dedans, mais cet abandon-là, là, mon père qui n'est pas là, tu sais, papa, puis là, j'y parle, puis là, quand j'y parle, là, je pleure tellement, là, papa, quand est-ce que tu t'en viens? Mais dans 1 mois et demi, ma petite fille, hey, tabarnak, c'est long, 1 mois et demi, là. Fait que l'abandon, l'indifférence, tu sais, de ma mère, tu sais, c'est comme, des fois, je me disais peut-être qu'elle était jalouse, je sais pas, parce que moi, j'étais la petite fille à
adoré de papa, tu sais, j'ai ressemblé à 2 gouttes d'eau, fait que, tu sais, de l'envie ou je sais pas, tu sais, des choses malsaines avec l'alcool, on en Oui. vit, on en subit, on sait même pas c'est quoi, tu sais. Fait que c'est ça, l'humiliation. L'humiliation, ça, là, moi, je suis la fille du millionnaire, OK? Ma Financièrement, là, on a de l'argent. On a des maisons, on a un beau char de l'année, puis tout ça. Mais ma mère, elle a une mentalité pauvre. Fait qu'elle m'habille, comme je disais dans l'autre chose, elle m'habille au bazar, tu sais. Puis là, à un moment donné, elle va m'acheter un beau costume de bain. Hey, il est bleu, blanc, rouge avec les petites fleurs en avant, puis le petit chapeau avec les fleurs. Puis là, moi, je m'en vais à la piscine, toi là, puis là, je suis là. Puis... Fait que là, la fille, elle dit, hey, elle dit, t'as mon costume de bain. Celui-là, toi, ma tante, elle vient de Californie, puis c'est à moi le costume de bain. Non, non, elle dit, regarde, elle dit, mon nom est écrit. Mais Mon non. nom est écrit, ouais. Fait Bon. que là, j'ai dit, oups, là, un petit bas fond pour la petite fille du millionnaire. Fait que de l'humiliation, c'est un peu toujours comme ça que je le vis, que je le subis. Je me prends pour un autre. Il y a tout le temps quelqu'un qui pète ma ballonne puis il dit t'es pas un autre, là, ma petite nounoune, là. Fait que je me gonfle. J'essaie de chercher mon estime à quelque part. Y a-t-il quelqu'un qui va me reconnaître? Puis il n'y a jamais personne qui me reconnaît. Fait que l'humiliation, je l'ai vécu dans plein de domaines puis dans des conséquences dans ma vie. Tiens. Hmm. Fait On que, a, euh, on a un petit commentaire, Lynn, 2 secondes, oui, de Marilyn, oui. elle, qui est avec nous sur YouTube. Marilyn, elle dit qu'elle mentionne que ses parents n'ont pas fait un mariage d'amour, hein. Sa maman était enceinte. Je n'ai pas l'impression d'avoir souffert. Pourtant, j'ai une blessure d'abandon et de rejet. Vient-elle de là? La question se pose, la réponse s'impose. Exactement. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai fait beaucoup de sortes de thérapies. J'ai fait du Gestalt, j'ai fait du biofeedback, j'ai fait des. En tout cas, moi, ils m'ont reviré à l'envers, ils m'ont mis 2 doigts dans la bouche, puis j'ai renvoyé. Hey, go. Fait que j'ai revécu des sessions de ma vie où ce que je vois ma mère. Tu sais, j'en veux pas de ce bébé-là, puis j'ai tout revécu ça. Tu sais, puis moi-même, j'ai eu 4 enfants, puis des fois, je voulais être enceinte, puis le lendemain, je voulais pas être enceinte. Fait que j'ai sûrement aussi redonné ce que j'ai reçu comme éducation et comme émotion, tu comprends? En tout cas. Puis si on regarde l'historique aussi de nos parents, parce que là, après ça, je vais parler un peu des solutions. Là, je parle un peu des problèmes, mais je veux en venir aussi à comment j'ai réussi à comprendre tout ça et à me sortir de ces schèmes-là, parce que c'est des schèmes. C'est des schèmes, c'est des choses on est incrusté. C'est incrusté, puis on est comme dans une boîte. Tu sais. Comment tu fais pour sortir de ta boîte? Tu sais? C'est ça. Ouais. Fait que l'injustice, ben là, moi, je suis la plus vieille, puis j'ai 2 petits frères. Puis mon frère, lui, il est super intelligent, là, c'est une bolle à l'école. Mes frères, c'est des mécaniciens. Mon frère, c'est un des meilleurs au monde dans son domaine aujourd'hui. Fait qu'il y a beaucoup de potentiel. Il veut être pilote, il veut faire ci, il veut faire ça. Mon père, c'est un ingénieur. Fait que moi, je suis supposée d'être une professionnelle, mais j'ai pas du tout la, T'as pas la la, fibre qui va. pas le pantoute, puis je serai jamais professionnelle, mais je suis professionnelle pareil. Mais t'es Parce que professionnel. je suis une Moi, je regarde tous mes diplômes, là, j'ai à peu près 20 diplômes. J'ai pris des cours, l'agente immobilière, fleuriste. Tous les cours que je voulais prendre, je les ai pris puis je les ai réussis. Fait que ça va aller pour après ma reconstruction. Là, je vais vous parler un peu de comment j'ai reconstruit mon estime dans un autre podcast. Mais là, c'est ça. Là, je vais rester où ce que je suis. Alors, c'est ça. Mon frère, moi, lui, il est correct. Moi, je suis pas correct. Je suis jamais correct. Je suis jamais correct parce que je sac, je fume, je prends de la dope, je suis pas un exemple. Je suis un déshonneur. Ah oui, là, moi, c'est moi le déshonneur de la famille. Là. Tu sais, s'il y a un mouton noir, c'est moi. Il est Fait là. que, Ben, c'est toi. that's me. Fait que c'est ça. Fait que je suis pas comme les autres. Puis mon frère, lui, il réussit son secondaire 5, il réussit ci, il réussit ça. Fait que lui, mais malgré que si je regarde, on a toutes les mêmes carences, les mêmes souffrances, puis les mêmes blessures, tu sais, mais à différents niveaux. Parce que moi, j'ai compris ça aussi parce que j'ai 4 enfants, tu sais. La façon que j'ai élevé mon plus vieux à l'âge que j'avais 16 ans quand j'ai eu mon plus vieux. Je tombe enceinte, j'avais 15 ans. Fait que, tu sais, chacun de mes enfants n'a pas eu le même bagage émotif, le même bagage, euh, parce qu'il y a des temps où j'ai commencé à travailler sur moi puis tout. Fait qu'ils n'ont pas le même bagage de souffrance puis de blessure. Fait que c'est la même chose avec mes frères.
Tu sais, ma mère, elle prend un petit gars, là, peut-être qu'elle aimait mieux un petit gars. Puis là, moi, je me sens tout le temps, ah, moi, mes petits gars, puis moi, la petite fille, niaiseuse. Tu sais, je suis comme un petit Calimero. Là. J'ai tout le temps un petit chapeau, puis je suis pas à la bonne place au bon moment, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que l'injustice, je la vis dans plein de domaines, là, tu sais, c'est toujours injuste, mon histoire. Je suis une victime. Puis quand on parle dans le triangle de l'égocentrique, tu sais, le bourreau, le persécuteur, puis la victime, ben moi, je suis toujours là-dedans. Je suis le bourreau, la victime. On est toujours 3 ou 4 dans mon party, là, puis il y en a tout le temps une pour me sauver ou une pour m'écœurer. Là, moi, je deviens une victime, l'autre vient me sauver. Je suis tout le temps là-dedans, là, tu sais, puis je suis une fille qui j'ai pas de difficulté à me faire entourer. Fait que j'ai beaucoup de monde alentour de moi C'est ça. qui supportent ma folie puis qui me comprennent dans mes affaires, tu sais. Bon, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. La trahison, ben c'est ça. Moi, tu sais, j'apprends à mentir, j'apprends à crosser, j'apprends à voler, Précisément, j'apprends oui. tout est valorisé. Fait que tout est correct. Tu sais, la trahison, c'est correct. Tu te fais trahir, c'est correct. Là, après ça, tu vas payer pour mon tabarnak. Puis, tu sais, c'est comme tout le temps. Fait que c'est comme je grandis avec cette réalité-là qui fait partie de ma normalité. Fait que vivre dans toute cette mort de boîte-là, là, ben, c'est complètement normal. Tout est normal dans ce que je vis, dans ce que je ressens et dans ce que je subis, parce que je subis, je fais subir. Puis, au travers de tout ça, je passe mon temps à pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure. Qu'est-ce que je suis venue faire sur la terre? Puis, je vous l'ai dit, depuis que je suis bébé, moi, que je veux mourir. Tu sais. Fait que je veux encore plus mourir. Là, je suis dans l'adolescence, je commence à me former, je suis une belle petite fille, puis je suis comme une petite brebis dans un troupeau de loups. Parce que je suis carencée, je suis en manque d'amour, j'ai besoin d'être reconnue, j'aimerais ça qu'on m'aime. Fait que là, je développe des comportements ça se peut pas les comportements que je développe à l'adolescence. Tu l'as dit tantôt, hein, caméléon, un caméléon, ça trouve toutes sortes de façons de se faire aimer. Oui, oui. Fait que tous ces comportements, toutes ces déficiences, aujourd'hui, j'appelle ça des déficiences, c'est des manques, c'est des choses que j'ai pas reçues, que j'ai pas eues. Tu sais, quand ils disent redeviens ton propre parent, ben c'est au moins de se regarder. Ça, c'était le premier pas vers mon changement. Mais c'est ça, OK. Fait que c'est ça, ils disent qu'on est venu sur Terre pour expérimenter des blessures. Que ces blessures-là nous forment vers quelque chose de magnifique. Tu sais. Fait que c'est ça, je disais tout à l'heure à Mario, même dans la Bible, là, c'est écrit Dieu envoie ses grandes souffrances à ses meilleurs soldats. Tu sais. Fait que moi, je me dis tout le temps pourquoi que je souffre de même, pourquoi moi, tu sais, pourquoi moi je suis victime, parce que je suis victime. Si je Passer un suis pas autre dans le appel, s'il vous bourreau, plaît. fait que c'est moi la victime là-dedans. Et c'est ça. Je subis beaucoup et je sais plus où m'accrocher. Fait que je m'accroche à des gens. Moi, je me lie d'amitié, là, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur de sang, c'est mon ami, puis toi, des câlisses d'à côté, c'est à moi, cet ami-là, puis je suis très possessive, je veux m'accrocher, tu comprends-tu? Je veux m'accrocher à des êtres humains. Je tombe en amour avec des chats sauvages. Puis là, les chats sauvages, ils ont des maladies. Là. Tu sais, des chats dans le temps, là, dans les ruelles, là, il y avait des chats, là, des chats malades. Puis là, moi, j'essaie de sauver les chats malades. Puis, tu sais, je m'attache démesurément à des choses qui n'ont vraiment pas d'allure. Tu sais. J'ai aucune discipline, mais j'ai pas eu d'entraînement. J'ai pas eu de, tu sais, mettons quelqu'un qui fait du patin artistique, là, ben, t'es habitué de se lever à 7 heures à tous les mercredis. Moi, il essaye de me mettre de la structure, il essaye, mais de toute façon, ma mère m'avait enregistré des margerettes, là, puis là, j'ai piqué une crise quand j'ai vu tout le monde avec les bâtons. Fait qu'elle dit, oh mon Dieu, pauvre petite, elle dit, on s'en va. On décalisse d'ici. Fait que là, il rembarque dans le taxi, puis il part. Fait que là, ma vie, c'est ça. J'ai juste à broyer pour décoller. Fait que j'ai pas de dans la natation, dans un sport, dans quelque chose de constructif, tu sais. J'ai rien de constructif. Fait que je me sens vide. Je Rien me sens alentour qui peut te motiver à avoir quelque chose justement dans ce sens-là.
Exactement. Hein? Fait que je suis toujours laissée à moi-même. Je suis une fille intelligente, je pose des questions, je cherche Dieu, moi, je cherche c'est quoi la mort, je cherche tu sais, parce que oublie pas que moi, j'ai grandi dans une maison de chambre où ce que le monde sont malades, ça fume comme des cheminées, ça bouille comme des trous, ça meurt de Sacré. cancer de un, ça déboule l'escalier, l'œil il sort, moi je vais aller chercher une compresse, je rentre l'œil. Tu sais, je suis l'infirmière, il m'appelle l'infirmière, il m'appelle, tu sais, j'ai bien des qualités, là, tu sais, quand tout ce qui s'appelle dysfonction, là, je développe des qualités, puis j'ai un sang-froid, là. Moi, quelqu'un va se faire tirer à côté de moi, c'est correct. Allô? Il est mort, c'est correct, je rouvre la porte. OK, il est mort, il y avait ça, là, il y a un vin sur la table, je pogne le vin, je m'en vais, je rebarre la porte. On a des maisons de chambre, tu sais. Fait que là, je vole le vin, là, je dis, mais appelle le coroner. Dans ce temps-là, les coroners viennent, fait que là, ils ramassent le mort. Là, de quoi qu'il est mort, monsieur? Ben, je ne sais pas, moi, si, il était à moitié mort, ben, tu sais, il n'y a plus de poumon, il n'y a plus rien, le gars. Bon, OK, fait que passe un autre appel. Là, le monde meurt de même, moi, c'est complètement normal de voir le monde mourir, de voir le monde, c'est ma réalité, tu sais. Fait que là, essaye de te faire des amis que leur mère leur montre à faire des petites recettes de muffins ou de, tu sais, on dirait que j'ai pas de discussion, j'ai pas de rien d'intéressant à dire. Puis là, je me compare parce que je vois que tu sais, comme mon ami que je disais, là, qui fait de l'équitation, je le vois, le monde qui ont de la discipline, puis j'aurais tellement aimé être quelqu'un, tu sais, avoir une structure, j'aurais aimé ça, je cherche ça, mais je ne suis pas dans des. Il n'y a rien de disposé, il n'y a pas de disposition possible alentour de moi pour me structurer. Tu sais. C'est ça. Ouais, Fait que la vie t'amenait après ça, ben, à amener vraiment, là, OK, je m'égare à chaque jour, là. Tu sais? exactement. Exactement. Fait que là, je grandis, je développe mon adolescence, puis là, les hormones d'adolescence embarquent. Fait que En là, plus. je suis complètement Moi, je me rappelle mon adolescence, là, c'est une période qui a été le plus dur de toute ma vie, je dirais, parce que je cherche à m'accrocher, comme je dis, puis je cherche des amis. Là, je deviens dépendante affective full pin. Là. Moi, quand tu me fermes la ligne, oublie ça. Là, je te rappelle, je m'envoie sonner en avant, ça ne répond pas en avant, je m'en vais en arrière. Là. Il n'y a aucune limite. Là. Appelle la police, appelle qui tu voudras, je m'en calisse. Moi, il faut que je te parle. T'sais. Fait que là, je persécute le monde pour qu'il m'aime. Aime-moi, s'il vous plaît. J'ai supplie, j'ai persécute. Je pars équipée comme ça, assoiffée d'amour, assoiffée d'être reconnue, assoiffée d'être groundée, d'avoir une vie. Moi, je rêve là, d'avoir une famille, là, puis avoir une petite nappe avec des petits repas, un couteau, une fourchette. C'est pas ça pantoute, c'est dysfonctionnel. On mange, en tout cas, tout ce qui s'appelle famille dysfonctionnelle, je rêve du contraire. Mais c'est une utopie. Ça arrivera jamais. C'est pour les autres. Les autres ont droit à un bonheur, les autres rayonnent, mais moi, je suis comme dans mon trou, dans ma mare de boîte, là, tu sais. Puis je Mmh. vois aucunement la possibilité de m'en sortir. C'est bon. Ouais. Fait que c'est ça, je vis des grosses épreuves aussi. Oui, excuse-moi, Mario. Juste pour rappeler, la semaine passée, on t'avait lancé hein, la possibilité à ceux qui écoutaient l'émission d'envoyer le nom et Oui, j'ai trouvé le système, etc. Donc, aujourd'hui, la semaine passée, on a fait ça à la fin de l'émission. Donc, vous êtes tous, ceux qui sont présents actuellement, vous êtes à l'écoute de cette chronique, vous pouvez envoyer vos prénoms avec votre nom de famille si vous voulez. Mais moi, de toute façon, on va vous retrouver sur Facebook. Et juste à la fin de la chronique, on va partager l'écran et vos noms ou vos prénoms vont être mis dans ce tirage qui se fait au hasard sur Internet. Et on va cliquer sur lancer le tirage. Et Lynn fera tirer un beau prix de présence, un beau prix à celui, l'auditeur ou l'auditrice gagnant de ce prix. Lynn, est-ce que tu peux nous donner juste en 30 secondes pour pas trop intervenir, te oui, déranger parfait. Oui, 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 oui. les Oui, détails un peu? je fais tirer une lecture de mémoire akashique avec sous forme d'hypnose. Je fais une hypnose, ça mène dans ta mémoire akashique. On a 3 questions qu'on peut poser sur nos mémoires, sur nos vies antérieures et tout ça. Et on a des magnifiques réponses. Ça peut être sur toutes sortes de thèmes. Là, on va en parler un peu plus à la personne qui va gagner. Et c'est ça. Fait que je fais tirer cela. Alors, ceux qui veulent participer, donnez vos noms.
Mario va prendre les noms. On a déjà des noms de la semaine dernière. Et à la fin, ben, on va faire un tirage, puis il va y avoir une heureuse ou un heureux gagnant. Eh oui. Donc, on remercie déjà Marilyn Palaro qui nous a envoyé son nom, Nathalie Guindon. Donc, vous allez être ajouté dans le système et à la fin de l'émission, vous allez voir, ça va prendre quelques secondes. Vous allez voir ça en direct avec nous et on va voir directement le nom du ou de la gagnante. Hey, merci, Magnifique. Lynn. Oui. C'est tellement un beau cadeau. Je suis allé voir ça. Là, c'est vraiment cool. Merci pour nos auditeurs, nos auditrices. C'est vraiment Oui, plaisant. oui, oui. Parce que c'est ça, je pratique l'hypnose pour justement avoir transcédé toutes ces souffrances-là. Il a fallu que je trouve des méthodes. Puis ça va être un peu plus loin dans mes podcasts. Mais je veux juste vous situer. Fait que je continue. Fait que là, je suis rendue à Yes. l'adolescence. Je suis rendue à Ouais. l'adolescence. La Là, crise. oui, la grosse crise. Fait que là, je suis vraiment bien équipée. Fait que là, je cherche à m'accrocher. Fait que là, moi, je tombe en amour. Je tombe en amour, là. Je suis toujours en amour, de toute façon. Je peux pas être une minute sans être en amour. Puis des fois, je suis en amour avec deux, puis des fois, c'est trois, puis en tout cas, ça se multiplie, cette histoire d'amour-là. Et puis, c'est ça. Fait que là, je suis vraiment en amour, mais celui-là, oui. Parce que là, je vais chez ses parents, on joue au 31, puis là, je veux me marier avec lui, puis je veux lui donner ma cerise, puis je veux, tu sais, un petit cheval blanc, le prince sur le cheval Ouais. blanc. Oui, fait que là, lui, là, je suis vraiment sérieuse. Tu sais, je le veux, il est beau, puis c'est un beau petit gars, puis tout. Puis, il arrive un incident, tu sais. Il meurt de façon atroce. Atroce. Tu sais, une balle dans la tête. Moi, j'ai 13 ans, puis là, mon monde s'effondre. Là, mon monde s'effondre. Là, c'est comme le rêve de ma vie vient de s'envoler. Il n'a même pas parti avec ma cerise. Tu sais, là, j'ai encore ma cerise. Le prince est parti. Puis je veux mourir. Là, c'est vrai que je veux mourir. Là, il n'y a plus de revenez-y, là. Puis là, c'est ça. Je fais une tentative de suicide. Je me retrouve pendant un mois presque en coma. Je suis plus là pantoute. J'ai pris une poignée de pelules de THC qu'on avait trouvées, là, puis je suis plus là. Je ne sais pas si je suis morte ou quoi que ce soit, mais c'est ça, j'avais plus de souffrance. Ouais. Là, je reviens, plus de mémoire. Là, il faut tout qu'ils me remettent mes mémoires en place. Et je me réalise que j'ai encore de la peine. Il n'y a rien de réglé. Il n'y a rien de. Tu sais, même si j'ai essayé de mourir, je ne suis pas morte, puis j'ai encore la même style de bagage que j'avais. Fait que là, je continue ma vie comme ça. Et je suis désespérée, moi. Hein. J'ai un désespoir de vie. Comment m'en sortir, là? Donnez-moi des recettes, je ne sais pas. Fait que là, à un moment donné, à 15 ans, ben là, j'ai une vie active sexuelle avec un puis l'autre, puis là, j'ai plus d'attache, mon prince est mort, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça. Alors, à un moment donné, c'est ça, j'ai 15 ans, je tombe enceinte. Fait que là, je tombe enceinte, puis là, je décide que c'est ça, je garde mon bébé. Moi, il n'y a rien qui va m'empêcher. Puis là, je suis rendue le déshonneur. Là, c'est vrai que je suis le déshonneur de la famille. Là, ils parlent de moi en Californie, que ça se peut pas un déshonneur comme moi, que la petite pute à Montréal. Puis là, je suis rendue une pute parce que je suis enceinte. Puis là, en tout cas, tu sais, ils ont tous les plus beaux mots pour m'encourager dans ma croissance, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai mon bébé, de peine et de misère, là, tu sais, mon père ne me parle pas, là, quand il voit le bébé, il le trouve beau, puis là, en tout cas, fait que je grandis, j'ai 16 ans, tu sais, j'ai 16 ans, j'accouche, je vis encore avec mes parents, puis tout. Fait que c'est ça, fait que je grandis un peu comme ça. Moi, je pense que si j'ai un enfant, ben là, moi, je vais commencer à avoir une table avec une chaise, puis un petit couteau, puis une fourchette. Tu sais, je vais commencer à être fonctionnelle, moi, là, parce que je vais être une mère, tu sais. Je vais donner à mon enfant qu'est-ce que moi, je n'ai pas reçu, là, je suis persuadée de ça, là, tu sais. Puis, qu'est-ce qui se produit? C'est que je redonne exactement qu'est-ce que j'ai reçu. Fait que là, il y a un problème à quelque part. Fait que c'est ça. Je suis une fille mère à 16 ans. Puis, à 18 ans, j'en ai 2. À 21 ans, j'en ai 3. Puis à 24 ans, j'ai 4 enfants. Fait que moi, je m'imagine qu'en ayant des enfants, là, je vais devenir une mère de famille. Plus que j'ai des enfants, plus que j'ai le goût de courir, de partir à courir, parce que je sais pas
quoi faire avec des enfants. Tu sais, je ne sais pas comment être une mère de famille, mais j'ai de l'amour quand même. Tu sais, j'ai de l'amour, je ne veux pas les abandonner. J'essaie de développer des choses que je n'ai pas eues. Tu sais. Fait que c'est le fait d'avoir eu des enfants qui a fait que j'ai pogné un esti de bas fond. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, je peux plus vivre ça, là. Je peux plus vivre ça. Ça va être, la suite va être pour la semaine prochaine, là. Mais mes enfants ont fait que j'ai eu le goût de vivre d'autres choses à un moment donné parce que c'était invivable. Ouais. Spécial. Oui. Écoute, on a reçu un grand message, mais je vais l'apporter vers la fin. J'ai dit à Josée que j'étais pour l'apporter tantôt, mais elle parle justement d'une expérience de ce que tu amènes comme sujet, hein, les épreuves, etc. Puis le kid. Donc, quand on est mouton noir, les croyances aussi, de la façon qu'on a justifié. Donc, je l'apporterai tantôt à la fin de l'émission et je te l'enverrai un copier-coller si jamais tu veux intervenir avec Josée. Je t'enverrai un copier-coller parce que là, il est très long. Oui, c'est parfait, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire que de l'incohérence, de toutes les dysfonctions que j'ai vécues, de toutes les carences que j'ai eues, de toutes les blessures que j'ai eues, ben c'est tout ça qui a formé l'être magnifique que je suis rendue aujourd'hui. Parce que moi, je crois aujourd'hui pertinemment que aussi profond a été ta souffrance, aussi puissante peut être ton rétablissement. Fait que c'est Oui. ça. Oui. Ça, c'est ça. Fait que les carences, c'est ça. Puis là, le paraître, tu sais, tu sais, c'est ça, j'ai développé beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire être, moi. Fait que le paraître, le avoir, le faire des bébés, faire de l'argent, faire de la marde, j'en fais des affaires. Moi, je me fais reconnaître. J'ai une facilité, moi, à me faire reconnaître, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Lynn site, Lynn là. Après ça, je suis devenue Lynn de Montréal. Après ça, je suis devenue Lynn qui a fait ci, Lynn qui a fait ça. En tout cas, moi, parce que j'ai pas de filtre. J'ai pas de filtre. Puis j'ai pas, pas que j'ai pas honte, mais je m'en calisse. Ma phrase, mon mantra, moi, c'est je m'en calisse. Fait que n'importe quoi que tu dis de moi, dis que je suis une pute, dis que c'est que tu voudras, je m'en calisse. Je suis un téflon. Depuis que je suis bébé, là, avec la com sur le nez qui essaye de me ridiculiser, je suis téflon. Il n'y a rien qui tu sais, c'est comme un canard, là, il n'y a rien qui m'atteint. Qui m'atteint parce que quand j'ai réalisé à quel point j'étais maganée puis que j'avais des bobos, je dis aïe aïe. Mais on dirait que je ne les sentais pas. Je ne sentais pas ces souffrances-là. Mais premièrement, parce que la drogue m'a beaucoup aidé. Merci la drogue, là. Merci la drogue. Tu sais. Moi, j'ai commencé, comme je disais dans mon premier podcast, à consommer bien jeune, tu sais, quasiment, je me demande si ma mère m'en donnait pas dans ma bouteille, tu sais. Fait que ça progresse aussi, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai connu les pelules, tu sais, les pelules pour les nerfs, là. Ben là, ça gèle les émotions. T'as plus d'émotions, t'as plus peur, t'as plus Mais malgré que la peur, ça grossit aussi, là. Parce que j'avais pas peur d'un homme, mais j'avais peur du diable. Tu sais, c'était pas mieux, là. Il était partout, il était dans le garde-robe avec son gros doigt. J'étais rendu. Puis c'est ça, tu développes aussi, de par ces névroses-là, tu développes des maladies mentales. Tu sais, j'ai pas eu de maladies physiques, mais des maladies mentales, j'en avais. Là. J'étais rendue folle à un moment donné. Là, tu sais, je nourrissais ces affaires-là, puis là, j'en parlais, puis là, le monde disait hey, folle raide. Ben oui, folle. Tu sais, c'était une autre marque de commerce, tu sais. Fait que, Ah au oui, lieu elle a de dit dire elle est que tu en souffrante, parles. il disait elle est folle. C'est ça. Fait que tout ça aussi, cet amalgame de belles choses-là fait que j'ai pas confiance en rien. J'ai pas confiance à aucun être humain. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance à mes parents. J'ai pas confiance à rien. Ça va pas bien, là. Puis là, je cherche Dieu. Moi, là, au travers de tout ça, là, je cherche Dieu aussi, là. Mes yeux, oui. Je vais à l'église, puis y a-tu quelque chose à un moment donné qui va m'aider? Je me rappelle, là, je vais à la confesse, je me dis, je vais aller à la confesse. Oh, je suis assez bien. Je suis assez bien. Je compte la moitié de menterie, puis j'invente des affaires, puis je m'invente une vie. Tu sais, je m'invente une vie
Je courais à l'église à ce moment-là parce qu'il y a rien d'autre, tu sais. Puis là, mon père me dit que je te voie pas d'un témoin de Jéhovah, que je te voie pas dans Scientologie. Tu vas te faire pogner par les autres, fais attention. Puis là, parce qu'il y a toutes sortes de courants qui se promènent, là, parce que Oui. n'oublie pas que je suis née dans le Carré Saint-Louis, la rue Prince-Arthur, là, il y a toutes les sortes de pas des fléaux, mais des influences de toutes sortes, là, ça se promène. Il y a les Krishnas qui se promènent avec de l'encens, ces rues, puis ils font de la musique. Il y a toutes sortes c'est all dress. Je suis venue vraiment d'où je viens, là. J'ai vraiment tout vu la game. La game dans plein de domaines, que ce soit avec les motards, que ce soit avec les Italiens, que ce soit avec la drogue, que ce soit avec les pushers, que ce soit avec la religion, que ce soit avec la prostitution, la main. Tu sais, la main, ça partait tout du Carré Saint-Louis, là, la fontaine de Joanie, puis chez Harris, puis la taverne, toutes ces places-là, là, c'était toutes les plus grands de ces temps-là qui se tenaient là, là. Fait que moi, je grandis avec toutes ces ingrédients-là. Puis, Oui. comme je disais, je survole parce que je ne fais pas partie de. Moi, je trouve ça tellement laid, là. Tu sais, les filles à Bessic, là, que Jérôme écrit sur le bras, là, puis qu'elle fait n'importe quoi pour faire le tour du bloc. Tabarnak, elle est mal prise. Moi, je suis la fille du millionnaire, pas besoin de faire ça. Mais il y a quand même des choses qui me sauvent dans les personnages qui m'ont inculqué, tu sais. Oui. Parce que je suis Et trop. j'aime ces personnages-là parce que c'est ce qui t'a permis de survivre, tout simplement. Tu sais. Oui, oui. Oui, exactement. Ça m'a permis de Ah, survivre. Ben oui, je suis une survivante. Je suis une survivante de tout ce monde-là. Je suis une survivante de toutes ces souffrances-là, parce que c'est de la survie. Il a fallu que je développe des comportements, là. Tu sais, je suis un artiste, moi. Je suis un artisan. Je peux tu sais, monter des games puis des affaires. Puis c'est ça que je disais. J'ai pas appris à vivre, j'ai appris à calculer. Moi, là, je suis une fille très intelligente. J'observe, puis comme je disais dans l'autre podcast aussi, quand je suis jeune, je sais que si mes parents ont bu 2 bières, je peux pas. 4 bières, ça sent bien, 6 bières, c'est correct. 8 bières, là, faut pas que je revienne, faut que je revienne à 12 bières. Parce que moi, je pars, tu sais, je m'en vais dans le parc, je m'en vais faire mes affaires, j'attends qu'ils soient assez sous, puis là, je pars. Après ça, le temps que je revienne, il faut que soit que je revienne quand ils ont temps, ou soit que quand je reviens le lendemain matin. Puis là, je me mets des roches, je passe par la porte, le toit. J'aurais pu me tuer, tu sais, par désir de liberté, puis parce que ma gang m'attend, parce que j'ai des gangs au travail, tout ça. Là. Moi, j'ai des gangs. Jeune, là, je connais tous les propriétaires. Fait que j'ai des locales. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait les locales des gars de gang, là. Mais moi, j'ai mes locales. Là. J'ai des sheds, ils appellent ça des sheds, des derrières de maison, là. Puis là, j'ai des gangs, là, tu sais. Puis là, les filles passent l'initiation, mais moi, je passe pas l'initiation parce que c'est à moi la shed. Fait que, tu sais, moi, je suis toujours comme la fille du boss à quelque part, la blonde du boss. Tu sais, je m'arrange pour être pesante. Tu sais, on appelle ça pesante dans ces temps-là. Là. J'étais pesante. on paraît bien dans ce temps-là. Ben oui, mais oui. On est pesante puis on pèse à rien. mais Je veux ce juste que je veux. faire Oui. un petit retour. Gratitude énorme, José, pour les commentaires. Et effectivement, mais ça m'a vraiment interpellé le commentaire que tu as apporté. Donc, mais oui, je vais laisser le soin à ceux qui ont à voir ou à lire ce message tout simplement par l'énergie qui se présente. Donc, je vais quand même le transmettre à Aline pour qu'elle puisse se permettre de le lire, ce beau message que tu as apporté aussi. Donc, mais oui, je vais laisser aller l'énergie. J'ai aimé la réponse que tu as fait. Gratitude énorme et j'apprécie. J'aime ça quand on peut amener de l'échange de même et dire, ben oui, on va le laisser à ceux qui ont besoin de le lire ou de le voir, tout simplement. Hein? Mais moi, je n'ai pas le temps de les lire, Ça les roule choses. des fois, moi, te le dire. Ben oui, mais c'est magnifique. Merci. Merci. Ah, Merci. gratitude. Écoute, le temps file en titi tarnouche. On est à quelques minutes déjà de la fin de cette belle chronique-là. Mais on va y aller pour un autre bon 5 minutes, là, parce que OK. bon, Ben, c'est on va ça. dire qu'on Ben a là, écouté. à chaque chose, je ne vous laisserai pas juste dans la boîte, là, parce qu'après la boîte, il y a un petit fil de lumière. Il y a un petit minuscule fil de lumière, parce qu'un lotus naît dans la boue. Mais il y a un petit fil minuscule de tige
qui fait qu'au-dessus, c'est une magnifique fleur sacrée. Mais cette fleur sacrée-là naît dans la boîte. Fait que là, je vous parle un petit peu de la boîte, mais il y a toujours le petit fil. Fait que là, je vais vous parler un petit peu de mon petit fil. Ce qui a permis, bien ça, je vais vous en parler un peu plus en détail, mais ce qui a permis pour moi de me sortir de cette boue-là, c'est l'amour. J'ai rencontré l'amour, j'ai pris des décisions à un moment donné de changer de vie. Ça va être un autre podcast, mais ça a toute partie d'une décision. Puis l'amour m'a transformée. L'amour m'a transformée. Puis c'est pas de l'amour d'église, pas du tout, c'est de l'amour d'être humain. Qu'est-ce qui m'a blessé m'a aussi guéri. C'est par des nouveaux comportements. C'est par des gens qui disaient quelque chose qu'ils faisaient. C'est par des gens qui disaient je t'aime, t'es tellement belle en dedans, Lynn. Puis là, je disais, c'est toi puis ton amour. Je n'étais pas capable de prendre l'amour sain. La sanité a fait que mon insanité dans ma vie est morte de faim. Parce que j'ai nourri de plus en plus la sainteté dans ma vie, les choses saines, les choses simples. Parce que moi, j'ai connu l'excentricité. Ça me prenait des grosses affaires pour me geler, tu sais, il fallait que ça paraisse. Puis c'est dans des petites choses. Tu sais, des petits va sur le bord du lac, des petits temps pour qu'on parle de qu'est-ce qu'on vit, des petits temps pour prendre soin de moi. Parce que moi, j'adore être seule. J'adore m'introspecter puis voir comment est-ce que je peux encore plus m'améliorer. Tu sais. J'ai tout développé ça à partir de 24 ans. Tu sais. Puis j'ai jamais arrêté. À partir de 26 ans, j'ai jamais arrêté parce que me découvrir, c'est une passion aujourd'hui. J'avais des différentes formes de passion, là, comme le sexe et tout le. J'en parle pas beaucoup de sexe, là, mais j'étais une fille très sexuelle, très Ça fait artistique. partie, oui. Je peux vous en parler, je peux vous donner des cours, là, mais c'est pas ça le but. Là. Mais j'ai développé des comportements malades dans tous les domaines de ma vie. Tu sais. Pour aujourd'hui, ben c'est ça, arriver à la guérison de comportement. Tu sais. Fait que moi, j'ai juste le goût de te dire que si tu as des choses que tu as à travailler, là, ben vas-y, mets de la lumière, allume le gros spotlight, rentre dans le bobo, puis vomis. Parce que c'est ça, l'impression que j'avais tout le temps, c'était que j'avais le goût de vomir. Tu sais, j'étais comme remplie jusqu'ici sur le bord, il faut que ça sorte. Comment est-ce qu'on fait pour que ça sorte? Ça, c'est des solutions que je vais vous amener éventuellement. Mais c'est ça, j'étais remplie, puis j'ai accepté à un moment donné de dire, ben là, je vais le vomir, le morceau, là. Je vais rentrer dans le bobo, là. Puis après ça, ben on n'en parlera plus. Puis c'est ça qui est arrivé. Parce que ce que j'ai appris, moi, c'est passe par-dessus, passe à côté, traverse pas le bobo. Mais c'est seulement en le traversant qu'on arrive à la lumière puis à la guérison. Fait que ça, c'est d'autres sujets éventuellement, là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un peu ça que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Et bien, c'est ça, c'est beaucoup d'autres choses à venir parce qu'en dessous, là, je vous donne les grandes lignes, mais je pourrais vous raconter un paquet d'histoires qui vont être éventuellement dans mon livre. Parce que dans mon livre, je vais tout dire, toute ma vie. J'ai pas peur de rien, j'assure. Moi, là, tu peux pas m'attaquer sur rien parce que j'ai pas peur de rien. Que j'aie fait ci, ça dans ma vie, là, les expériences que j'ai vécues, Apprends à assumer. qu'ils soient T'as belles ou pas appris belles aussi. pour toi, pour moi, ça fait partie de mon parcours. Puis il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Fait que j'ai pas honte. J'ai plus de honte dans quoi que ce soit que j'ai fait. Fait que s'il y en a qui pensent m'attaquer, les gars, non, ça marche pas. Fait que je suis une téflon. Je m'en sers. Fait que c'est un peu ça, Mario. Fait qu'on peut passer au tirage, si tu veux. Ah! Ben écoute, on va y aller avec plaisir. Je vais partager l'écran. J'entendais juste voir si Josée avait le goût de s'inscrire vu qu'elle était présente. Donc, on peut attendre quelques secondes. Et s'il y en a d'autres qui Ben sont oui. en nombre, qui viennent de se joindre à nous, ben c'est facile. Vous avez une belle chance. Là. Vous envoyez votre nom. Et je vous inscris, puis vous avez une chance de gagner un magnifique prix de présence que Lynn va communiquer avec vous pour le fonctionnement, etc. Puis le kit. Donc, si tu veux le rappeler pendant quelques secondes, Oui, une belle lecture akashique. Ça prend 1 heure ou 2. Une lecture akashique, c'est une lecture de l'akasha qui est l'âme. On va dans nos mémoires, on pose 3 questions, que ce soit sur la mission, que ce soit sur des choses qu'on vit, comment est-ce qu'on fait pour débloquer ça, que ce soit sur des relations, des choses qu'on ne comprend pas. Puis, moi, je t'amène en état d'hypnose parce que je pratique l'hypnose. Et avec l'hypnose, ben, on va dans une magnifique bibliothèque, puis on voit le livre de ta vie.
Et dans ce livre-là est inscrit toutes tes mémoires, que ce soit de cette vie-ci jusqu'à tes premiers moments de conception. Puis, ben, c'est ça, on lit ça et ça donne des réponses, de la clarté, ça donne un petit push pour continuer à grandir spirituellement. Fait que c'est ça que je t'offre. C'est d'une durée de 1 heure à 2 heures. C'est une valeur de 140 et j'en offre une gratuitement à vous en tirage. Et je fais une promotion aussi pour le mois de décembre, non, pour le mois d'aujourd'hui jusqu'au 1er janvier, à 99 les lectures akashiques. Fait que si jamais tu ne gagnes pas et que tu aurais le goût d'en faire une avec moi, ben c'est 90 ça se fait sur Zoom. Puis, il n'y a pas d'affaires thérapeutiques. Inquiète-toi pas, tu t'en vas pas dans d'autres mondes incroyables. Tu restes là, tu te comprends plus et c'est magnifique qu'est-ce qui en ressort. Super. On va en profiter, on va partager l'écran immédiatement. Donc, on partage ça. Donc, j'imagine que vous voyez l'écran actuellement, j'espère, parce que non, pas encore. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, comme ça, c'est... Et voilà, j'espère. On va aller couper ça ici. Hey, c'est le fun, il y en a une qui dit Non. et si elle gagne, elle va l'offrir parce qu'elle a déjà accès. C'est ça, il y a des façons d'accéder, mais des fois, il y en a qui aiment mieux être guidés, tu sais. C'est merveilleux, ça. Donc, on y va. Je ne sais pas si on voit les noms comme faux actuellement dans le système. On a Diane, Nicole, José, Marilyn, Nathalie, Sylvie, Véronique et Sylvie R. Parce qu'on a 2 Sylvie. Question, Mario, est-ce que tu as mis maman? Yes. T'as-tu mis maman? Oui. Ah, Oui. OK. Si c'est maman, ben, parfait. On va avoir maman avec nous. Et c'est parti. Je lance le tirage. Boum. Marilyn Palaro. Donc, félicitations, Marilyn Palaro. Donc, Marilyn, je vais mettre tes communications. Faudrait communiquer avec... envoie-moi ton Hypnose mail. de Tous Montréal. Hypnose de Tous Montréal, ou elle peut venir sur ma Hypnose page. de Tous Montréal, tu as le lien actuellement dans la diffusion, donc tu peux aller joindre Lynn et Lynn va faire plaisir de communiquer avec toi. Donc, félicitations à tous nos auditeurs, nos auditrices, merci de votre belle présence. Lynn, wow, quelle gratitude que tu offres, quel beau cadeau et en arrière de tout ce présent-là, c'est quel autre beau cadeau humain que tu es venu nous porter en cette heure de dîner ici au Québec. Yes. Gratitude énorme. Alors, à la prochaine. Bonne À la journée. prochaine, belle gang. Je vous dis à tout tantôt et Lynn va communiquer avec vous et je vous invite à partager cette émission, hein, à inviter vos amis pour la prochaine chronique de Lynn, donc aussi en même temps. Donc, c'est en gang que toutes nos communautés vont s'apprendre à se reconnaître en tant qu'apprentissage, tiens. Magnifique. Bonne journée à tous et merci pour votre présence. Ah, quel plaisir. C'est fini. Bye.